Bonjour à tous, c'est Stéphanie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais répondre à un commentaire qui m'a été envoyé. Quelqu'un m'a envoyé un email en me disant voilà, j'ai envie d'être appréciée, d'être aimée par les autres, d'améliorer mes relations sociales. Et pour ça, j'ai l'impression qu'il faut que je me montre sous mon meilleur jour, mais en même temps, j'ai peur de ne pas être authentique. Donc si c'est votre cas, écoutez bien cette vidéo parce qu'elle va beaucoup vous intéresser. Alors peut-être que si vous êtes dans ce cas-là, vous avez déjà essayé en fait de vous montrer plus positif, plus agréable avec les gens, même si au fond de vous ça n'allait pas. Et que vous vous êtes dit mais finalement je me force, donc ça fait faux, je ne suis pas authentique, en plus ça paraît voilà, enfin ça se ressent et puis c'est fatigant aussi de faire tous ces efforts. Et en même temps, on nous dit souvent, voilà, non, mais il faut rester soi-même, il faut être naturel, il ne faut pas forcer notre nature. Donc ça, c'est souvent ce qu'on entend aussi. Mais alors, comment est-ce qu'on fait quand on veut finalement, et il n'y a aucun mal à ça, quand on veut finalement qu'on nous aime, que les autres nous acceptent, nous apprécient, comment est-ce qu'on fait si on se rend compte que finalement on est quelqu'un peut-être de pessimiste ou en tout cas qui n'attire pas vraiment les autres? Pour répondre à la personne qui m'a posé cette question par email et à vous, si vous vous posez exactement la même question, est-ce que si vous changez cet aspect de votre personnalité, si vous essayez d'être plus chaleureux, sociable, à être quelqu'un qui va vers les autres, etc., est-ce que finalement vous n'allez plus être vous-même? Est-ce que vous allez être faux, être quelqu'un d'autre? Et bien la réponse c'est non. Vous savez, là j'ai ce tableau toujours derrière moi qui représente un diamant, mais en fait c'est très symbolique pour moi. Si vous voulez, vous êtes comme un diamant brut. Donc déjà, ça fait plaisir à entendre, je sais, vous êtes un diamant et je le pense, vous avez beaucoup de valeur déjà à la base. Mais vous ne vous connaissez peut-être pas assez, vous n'avez pas encore développé toutes les facettes de votre personnalité. Vous ne savez pas encore ce qui vous va ou pas. Et si vous avez cette envie, cet élan comme ça de changer par rapport à ça, pour être plus apprécié, vous vous rendez compte que c'est beaucoup mieux d'être quelqu'un d'ouvert que d'être une personne recroquevillée sur elle-même, etc. Eh bien, tentez l'expérience. C'est pas pour autant que vous n'allez plus être vous-même, je le répète sans arrêt, mais on est en constante évolution, on est des êtres d'évolution, c'est normal d'avoir envie de progresser, c'est pas vraiment changer, c'est plutôt progresser. Parce que qu'est-ce qui va se passer si vous ne faites rien? Si aujourd'hui vous avez l'impression qu'on ne vient pas vers vous, etc., bah ça ne va pas s'arranger. Peut-être que vous dégagez effectivement quelque chose qui n'est pas très attractif pour les autres. Donc, ayez conscience de ça, pensez à ce diamant ici, vous êtes vraiment comme ça, vous avez plusieurs facettes. Et ce diamant, il peut être taillé encore et encore. Vous avez encore pas mal de choses à découvrir sur votre personnalité. Si vous manquez d'estime de soi aujourd'hui, il est fort probable que vous soyez comme il y a de nombreuses années en arrière. Il se peut que vous n'ayez pas tenté grand-chose. Et donc allez-y quoi. Si vous voulez changer quoi que ce soit, allez-y, faites vos expériences. Et puis, si vous vous dites que ça va vous demander beaucoup d'efforts, sachez que peut-être au départ, ça va vous demander plus d'efforts, de vous montrer sous votre meilleur jour, etc. Mais ce qui va se passer, c'est que vous allez vous sentir mieux en étant comme ça. Au lieu de répondre, par exemple, si on vous demande comment ça va, au lieu de dire « ben non, ça va pas, j'étais dans les embouteillages ce matin, j'étais en retard à la réunion, la journée commence mal », si vous vous dites « oui, ça va, pas de souci », et que vous commenciez comme ça la conversation d'une manière positive, vous allez vous rendre compte que ça a un effet boule de neige en fait finalement. Si vous êtes tourné vers cet aspect positif de tout ce qui se passe, même si ça paraît faux, sachez que vos émotions sont finalement contagieuses. Donc si vous vous forcez un petit peu peut-être au début à être quelqu'un qui se montre sous son meilleur jour, ça va être quelque chose de très attirant et ça va être très bénéfique pour vous et pour les autres.
Donc au départ, ça demande peut-être des efforts, mais finalement, au fur et à mesure, c'est quelque chose qui va être naturel chez vous. Alors l'exercice que je vous propose de faire aujourd'hui, il est très simple. Je ne sais pas ce que vous entendez par vous montrer sous votre meilleur jour, mais en tout cas, ce que vous allez faire, c'est vous imaginer dans des situations sociales, quelles qu'elles soient, et vous allez penser à vous observer en fait de l'extérieur. Donc c'est un peu bizarre ce que je vous dis là, mais en tout cas essayez de, on va dire, de vous imaginer dans la situation où vous avez l'impression que vous ne vous montrez pas du tout sous votre meilleur jour et vous dire mais qu'est-ce que vous vous diriez à ce moment-là? Est-ce que vous vous diriez voilà bah, lève-toi de ce canapé et va parler à plus d'une personne dans la soirée s'il te plaît, ou alors bah, arrête de faire la tête et affiche un beau sourire, ou bah, là tu es en train de discuter avec des gens, pose des questions, intéresse-toi à ce qui est dit. Qu'est-ce que vous vous diriez en vous voyant en fait? Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est d'imaginer quelqu'un qui est bah, comme vous avez envie d'être, quelqu'un qui selon vous se montre sous son meilleur jour, très souvent, etc. Et vous demandez en fait, qu'est-ce que cette personne me conseillerait en me voyant? Donc la prochaine fois que vous êtes en groupe, enfin voilà, avec d'autres personnes, imaginez-vous que cette personne-là est à côté de vous et qu'elle vous conseille. C'est voilà, votre meilleur allié, votre plus grand conseiller, et vous êtes obligé de faire ce que cette personne vous conseille. Donc c'est très simple à faire, mais en tout cas ça peut vous permettre de changer d'état d'esprit. Donc gardez bien en tête que non, vous n'allez pas vous n'allez pas arrêter d'être authentique parce que vous essayez de changer à ce niveau-là. Et puis, si ça vous paraît être beaucoup d'efforts pour rien, sachez que c'est la répétition en fait qui va faire que ça va devenir naturel. Et je pense vraiment que, comme toutes les personnes qui ont essayé cette méthode-là, vous allez adorer ça. Vous allez vous voir de manière beaucoup plus positive et les autres aussi. Alors essayez tout ça. Comme d'habitude, commentez cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez, faites-moi vos retours d'expérience, que ce soit en commentaire sur YouTube ou en m'envoyant un email. J'attends vos feedbacks avec impatience et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!